passera. Exode 12. Dans l'histoire du peuple de Dieu, nous avons eu des moments de souffrance et de tristesse, mais aussi de paix et de joie. Tout a commencé parfaitement avec l'être humain vivant dans un beau jardin et parlant quotidiennement avec son Créateur. Après un certain temps, toute cette paix s'est transformée en cauchemar avec le début du péché et de la mort. L'être humain s'est détourné de Dieu. Désobéissant à son commandement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi qu'Adam et Ève ont appris ce que nous savons aujourd'hui, qui apporte tourment. Peur, angoisse, maladie et mort, le virus appelé péché. Et c'est en Éden, au milieu d'un grand désordre, que Dieu a dit pour la première fois, « Cela passera ». Le péché a asservi le peuple de Dieu. À l'époque de Noé, la situation de péché des gens était si incontrôlable que Dieu a décidé de recommencer après le déluge. Puis vint la souffrance des eaux et le soulagement à travers l'arche. Et c'est à travers la vie de la famille de Noé et à travers la grande arche que Dieu a continué à dire, « Cela passera ». Cependant, le temps a prouvé que le péché est un ennemi très fort et combatif. Le peuple n'a pas appris de ses erreurs et a été condamné à l'esclavage en Égypte. C'était une période difficile, qui a permis des moments de réflexion face à une situation aussi délicate. Ainsi, Dieu a appelé Moïse pour délivrer son peuple élu. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a demandé à Pharaon de parler et lui a demandé de libérer son peuple, une demande qui a été rejetée. Dieu a alors exécuté de nombreux signes prouvant sa puissance et exigeant que ses enfants soient libérés. Cependant, même face à tant de preuves divines, le peuple est resté esclave. Ce fut à la fin du dernier signe, lorsque l'ange de Dieu passa et blessa tous les premiers-nés, y compris parmi les animaux, que Pharaon permit au peuple de partir. Avant, cependant, Dieu a arrangé un acte de foi. Cette nuit-là, ceux qui croyaient en Dieu devraient rester chez eux et faire passer le sang de l'agneau sur les portes, car la mort n'entrerait pas dans cette maison. La mort passera, a dit Dieu. Le peuple de Dieu s'est vu garantir la vie par une alliance éternelle et un témoignage de foi. Pour ce moment de notre histoire avec Dieu, nous l'appelons Pâques. La vie et la délivrance ont été données par Dieu en faisant confiance à la parole du Seigneur qui dit, « Faites passer le sang de l'agneau et tout passera et ira bien ». Ce mois-ci, nous célébrons la Pâque de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le même Dieu aujourd'hui nous libère du pouvoir du péché et nous pardonne. La vie de Jésus garantit que nous aussi vivrons. Son sang versé sur la croix et sa victoire sur la mort ont placé dans nos cœurs l'espoir et la certitude que tout passera et ira bien. Nous vivons à une époque où nous devons rester chez nous, car une maladie mortelle nous empêche de nous rencontrer et de nous embrasser. Il n'est pas nécessaire de faire passer le sang de l'agneau sur les portes. Cela a été marqué dans l'histoire. Le sang parfait de l'agneau de Dieu s'est déjà répandu sur la croix pour payer les dettes des péchés de l'humanité à tout moment. Avec le péché pardonné, par la mort du Christ, et avec une vie garantie, par la résurrection de Jésus, nous sommes convaincus que la promesse de Dieu que tout passera et ira bien a été accomplie. Nous avons des choses qui se passent dans cette vie, sont des choses difficiles, virus, maladie, solitude, isolement social, péché ou mort. Soyez de bonnes choses, famille, amis, courage, paix, câlin, santé, prospérité et pardon. En compagnie de Jésus, nous avons l'espoir et la certitude que tout passera,
de sorte que tout ira bien pour toute l'éternité. Croyez-moi, tout passera et ira bien quand nous arriverons au paradis. Amen. Auteur, Ideval Strelov, site web, https://ielb.org.br vidéo. Carlos Rodriguez Coelho, disséminateur de l'Évangile de Jésus, site web, https://antigo-novo-testamento.net. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Ouvrir votre cœur. Vous êtes un pécheur, Jésus a souffert pour vous sur la croix en payant la peine, est mort et a été enterré sans péché. Si vous acceptez cela dans votre vie, et confessez de votre bouche Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous serez sauvés. Romains 10-9. Si vous voulez être sauvé, et faire partie de l'Église de Jésus, dites-le maintenant avec foi. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1-13-14. Les nutriments pour votre âme et votre esprit sont: aimez Dieu par-dessus tout et aimez votre prochain comme vous-même. Matthieu 22, versets 37-39. Vidéo. Carlos Rodriguez Coelho, diffuseur de l'Évangélio de Jésus.